Issu de la Médina, quartier populaire de Dakar, Omar Pène, le leader du Super Diamono, s'est très tôt distingué par son style caractérisé par un ballard épuré, teinté de percussions, avec des influences world et jazz. Tout au long de sa carrière, Omar Pène a profondément influencé la musique africaine et a internationalisé l'afro-feeling. Un mélange de jazz, funk ou encore de musique afro-cubaine, avec bien sûr des racines ancrées dans la musique sénégalaise. Une carrière très riche, de 1975 à nos jours, ponctuée de succès, dont l'un des plus marquants est certainement le concert des 30 ans du Super Diamono. Véritable chanteur engagé, Omar Pène a été le défenseur de nombreuses causes sociales à travers ses textes et ses actions. Son attachement à la jeunesse et ses problématiques font de lui l'ambassadeur désigné des étudiants. Omar Pène est surtout une fierté africaine. Ses nombreuses distinctions, comme le trophée Cora d'Or obtenu en 1998 à Johannesburg en Afrique du Sud, ou encore le titre de meilleur musicien africain reçu aux États-Unis, ont contribué à écrire les lettres de noblesse de la musique sénégalaise à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, Sargal et le groupe Made in Africa rendent hommage à une véritable légende, cet éternel romantique qui a su faire chavirer le cœur de plusieurs générations à travers sa voix au timbre si particulier, l'enfant de Dakar, Omar Pène. Oh. En fait, ce morceau me touche. Raymond Elao, je pense qu'il y a beaucoup de ce que j'appelle le Ndeysan. C'est pour ça aujourd'hui, il faut qu'on rende hommage à ce monsieur. Cette voix si suave, si sensuelle, qui est dans le cœur de chaque Sénégalais. Depuis qu'on est enfant, on a entendu cette voix. Elle représente l'engagement, elle représente la voix populaire, mais consciente. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut qu'on rende hommage à ce monsieur qu'on appelle Baye Pène, Omar Pène. On lui rend hommage aujourd'hui. Tey moom Omar Pène la ñuy sargal. Mais du yomb, mënul yomb, parce que Omar Pène, musiquement, n'oublions pas qu'au début, il y avait les Lamine Faye, donc les Lemzo avec une grande culture jazz. Donc les arrangements sont assez pointus. Quand on écoutait tout de suite, j'ai entendu des guitares, des jeux de guitare très profonds. Donc aujourd'hui, pour Omar Pène, il faut qu'on apporte un autre petit quelque chose. On ne peut pas faire aussi bien que ça, mais on peut amener ça ailleurs. C'est un challenge, mais je pense que le band devrait pouvoir y arriver. Enfin, on va essayer. Ils sont déjà sur scène. Il faut ñu dem fekki leen parce que gars yi commencé nañ travailler morceau bi ñu ngi ci scène fii ci Institut français de Dakar. Donc si jamais vous connaissiez l'Institut français, aujourd'hui il va changer. Institut français bi ngeen xamoon daal changé nañ ko. Donc ma dugal li. Donc le band Made in Africa, ils sont sur scène. Comme je vous ai dit, on est sur la scène de l'Institut français. Yo, yo, yo! Vous avez pensé pour l'intro? Vous avez ajouté les vents? Bon. Est-ce qu'on peut essayer? Donc on amène ça différemment, hein? Pas comme la version originale. On fait la nouvelle génération. Attends, c'était quoi? Attends, je veux entendre Dash. C'était quoi le thème, vas-y? « 15h15, le band Made in Africa a anticipé et me propose déjà une idée de réarrangement du titre Raymond Elao. Ismaël a décidé de me surprendre. Tout le monde doit suivre. Encore la même chose. Ouais.
Pararap, pararap. Pararap, pararap. Parabapap. Il faut être très précis dans l'exécution des notes, mais surtout pour les vents dans l'intro. Je me demande où est-ce qu'ils veulent en venir. En tout cas, Korka est déjà dans son affaire. Notre diva gère. Elle devra vraiment surprendre Omar Penn. « 16h, on est parti en version reggae. Il va falloir que les chœurs de Junior Sarr et Ismaël soient très très précis. « 16h48. Choupi et Milda, les ventistes, sont très bien rentrés dans le morceau. Les vents, c'est aussi ça l'identité de ce classique. C'est la fin. C'est la fin. Ah, vous n'avez pas joué la même chose, hein? Vous n'avez pas joué la même chose, hein? C'est compliqué, hein? Mais je pense qu'on va y arriver. En fait, là, c'est un rire nerveux. J'ai pas envie de rire, mais... Bon. On y va, sérieux. Il est là. On n'a pas encore le roulement. On n'a pas le roulement. 17h. André est un excellent batteur. Mais aujourd'hui, pour le moment, il n'a pas l'air concentré. Mais le temps tourne, ça doit être carré. On n'a pas le droit à l'erreur. On reprend, on n'a pas le roulement. Mais tu... C'est simple. Mais maintenant, refais-le sans hésiter. Puisqu'on sait que c'est ça l'idée, fais-le sans hésiter, ça va marcher. Il n'y a pas d'à peu près. Il ne faut rien sous-estimer. Chaque détail compte. S'il faut reprendre 20 fois, on le refera. Je ne lâcherai rien du tout. Même s'il faut tenir compte que le grand frère Omar Penn arrive à 18h pile. Voilà. Ouais, tu as vu le dernier là? Le dernier, ouais. On le reprend. Voilà, ça on te parle depuis tout à l'heure. Team Made in Africa, alors c'était comment? Ça va, nice. On s'en sort. Ça va être top. À refaire. Les gars, il faut se concentrer, les gars. Depuis là, on demande juste un seul truc. C'est ça là, on perd du temps dessus. C'est pas normal, Joe.
Mais pourtant, on l'a repris. Hein. On a repris, ouais, mais il faut que ça soit clair. En fait. Mais on le refait une dernière fois. On le refait une dernière fois tout à l'heure. Peut-être que c'est... Alors Yann, c'était comment? Ça va, tranquille, hein. Quand même on s'en est sorti. Difficilement, mais ça va. C'est quoi ça? Ça va quand même. C'est ça, il dit depuis. Je tire ton café. Super, correct. C'était comment? Oh les gars. C'était comment? C'était transpirant. Tiens, Vraiment. je te vois. Surtout que tu étais à côté de moi, je te voyais transpirer. Je te vois. Non, mais sérieusement, il fait très chaud. Il fait chaud. Il est fait quoi? Et puis, les gars, pardon, essayons de donner ça sérieusement, quoi. Parce que franchement, on n'a pas joué comme des hommes. Non, sérieusement, Parole comme de nous. C'était la répète. Vous avez ça, non? Ou bien vous avez voulu? Non, c'est la répète, on fait mollo. c'est la fatigue. J'étais fatiguée en plus de ça, gars. Et pitié. Non, j'avoue. La seule fille de Vous vous. attaquez encore quand c'est la balade de la fin là, c'était horrible. Hein? Le roulement à la fin. Le roulement. Bon, j'ai essayé. André, le roulement à la fin. T'avais pas Ouais, réussi. toi En aussi, fait, hein. tu avais du mal. Le roulement à la fin, j'avais vraiment du mal. À parce chaque que- fois, on te dit de travailler, toi, tes roulements, tu fais le tabac. Bon, Yann c'est pas faux. Yann lundi dans le rock, c'est normal. C'est pas, mais c'est normal, je joue beaucoup de rock, je joue un peu de tout. Mais par contre, ce qui m'a fait vraiment souffrir sur le roulement de fin là, c'est qu'on joue en ternaire, moi je fais un roulement en binaire. Et sauf que, tu vois, quand on fait la répète, j'essaie de tester un peu de voir est-ce que je le fais en binaire ou je le fais vraiment en ternaire. Omar Pène va venir bientôt, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, bien sûr, toujours. Ils se disent prêts, mais je les sens un peu tendus. C'est quand même Omar Pène. Ils sont impressionnés, ça se voit. Omar Pène est là. Donc voilà les musiciens. C'est eux qui vont exécuter tout à l'heure. Les gars. Salut les gars. Les gars, voilà c'est son œuvre que vous avez touché, que vous avez osé profaner. Bienvenue dans Sargal Grand. Très heureux d'être là. Grand. Aujourd'hui, tu vois, pour moi, c'est toujours difficile, je te le dis. Parce que pour moi, chaque jour, je dois te rendre hommage. Parce que dès mon premier album, tu as soutenu la carrière. Et nous, en tant que fans, on a grandi avec ta musique. Et je pense que tous les Sénégalais, quelque part, en tout cas de notre génération, ont grandi avec ta musique. Ou bien ceux de ton âge ont accompagné ta musique. Ou bien tu les as accompagnés. Donc pour nous, c'est un devoir de te rendre hommage. Et aujourd'hui, on va essayer de le faire en musique avec un de tes titres. Mais avant tout ça, on aimerait savoir, Omar Pène a commencé la musique en quelle année exactement? Exactement dans un orchestre, effectivement. C'était en 1972. J'avais 3 ans. J'étais au cadre orchestra. Cadre. Cadre orchestra de Chériagne. Okay. Donc c'est Baïla Yann qui était bassiste de cet orchestre à l'époque, qui m'a amené là-bas. Okay. En fait, au début j'étais très réticent parce que pour moi c'était juste le fait de m'amuser quoi. Parce que moi j'avais opté dès mon plus jeune âge à être footballeur, encore une fois, mais comme Baïlo a insisté, et mes amis m'ont encouragé, n'est-ce pas, parce qu'ils me disaient, ben, écoute, dans le quartier, il y a plein de footballeurs, mais on n'a pas encore de musiciens. Et comme je jouais avec Bob Sen, tous les soirs. Le bassiste. Ouais. À Diarlé, à Derklé. Il y avait un coin de rue où on se réunissait tous les après-midi. Non, c'est dans un carrefour là qu'on appelait Diarlé parce que tout le monde se retrouvait là-bas à partir de 18h. Okay. Donc à la limite, c'est ça quoi. Okay. Bon voilà, donc pour être bref, je crois que j'ai débuté au cadre orchestra en 72. Mais Légui, pourquoi dans votre musique, parce qu'il y avait beaucoup de courants, mais vous, votre musique était beaucoup plus, vous étiez plus dans la recherche, parce qu'on sentait déjà très tôt des notes de jazz dans votre musique. C'était important d'avoir des arrangements pointus.
c'était quoi le choix de faire ces arrangements pointus, ces notes de jazz que vous amenez dans la musique populaire? Est-ce que vous aviez opté pour le mbalax ou bien pour une autre musique? Et si oui, comment vous l'appeliez votre musique? Vous savez, à l'époque, je crois que ça c'est avec l'avènement du Super Diamono, justement. Parce que quand les autres musiciens ont rejoint le groupe tels que Pape Bass, Lap, Bob, on était à Dieuppeul chez Bailo. Mais avant ça, quand même, on a été à l'intérieur du Sénégal, c'est-à-dire on a été au Sine Saloum, on a été en Casamance, on a été en Gambie, rien que pour faire des recherches sur le plan rythmique. Parce qu'en fait, il nous fallait quand même essayer d'aller visiter le Sénégal en profondeur, encore une fois. Essayer de nous imprégner, n'est-ce pas, de ces différents rythmes qui composent les ethnies, encore qui composent, encore une fois, notre patrimoine culturel. Immensément riche. Et comme on dit, hein, c'est le rythme qui caractérise la musique. Et comme nous, on écoutait la musique plutôt anglo-saxonne, quoi, encore une fois. Écouter du reggae, du jazz, encore une fois. Et puis, une musique qui nous venait d'ailleurs, quoi, encore une fois. Donc, on était un peu à l'écart de ce qui se faisait à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était plutôt rebelle, quand même. Ouais, quand même. Une tendance beaucoup plus afro-cubaine, quoi. Okay. Encore une fois. Nous, on était plutôt jazzy, plutôt une musique beaucoup plus engagée, encore une fois, avec des paroles à l'époque. Oh, ouais. Donc, d'ailleurs, on nous considérait comme des marginaux. Vous savez, on ne passait même pas à la radio tellement que c'était trop compliqué. Ah oui, justement, c'était difficile pour nous à l'époque. Bon, mais nous, ce n'était pas notre problème. Nous, on était quand même dans notre cocon, quoi, dans ce que nous voulions faire, encore une fois. Et bon, c'est à partir de cet instant-là, dès qu'on sommes revenus à Dakar, avec ce bagage rythmique, ces influences. voilà, que nous avions, on a commencé à travailler. Et là, on s'est dit que nous, on fait de l'afrophilie musique. Pourquoi afrophilie musique? Parce que, bon, encore une fois, on était un peu plus jazzy, encore une fois, et comme c'était beaucoup plus improvisé. Voilà. Et voilà, à l'époque, on utilisait quand même des instruments bien de chez nous. Le sabar, on a introduit le sabar avec l'avènement de Aziz Seck. Donc voilà, et on faisait des recherches par rapport à tout ce qu'on a appris, n'est-ce pas, dans ces différentes régions-là. Donc on était porté vers le Ndiouk Serer, vers le Djambadong, encore une fois, parce qu'on a fait la Casamance. Encore une fois. Mais j'ai remarqué que beaucoup de groupes de l'époque sont allés, je sais que les Khalam sont restés longtemps un peu dans la zone Manding, vers Sédhiou. Ils ont beaucoup puisé là-bas. Je sais que l'orchestre Baba Poussi a beaucoup puisé dans le Pakao, dans le Sédhiou. Effectivement. Bon, nous, on était plutôt portés vers ce qui est Sine Saloum, Serer, encore une fois, parce que bon, avec Alma Faye, quand même, qui était un musicien très rythmé, encore une fois, qui a ce genre d'influence-là. Et qui a amené d'ailleurs ce jeu dans le clavier, dans le marimba. Exactement, justement. Donc nous, on faisait une sorte de symbiose, quoi qu'on peut dire. En tout cas, il fallait qu'on s'y retrouve. Mais gars, Yen, vous êtes rythmique, mais vous avez introduit quand même le marimba longtemps après les autres. Comme si vous refusiez Vous avez eu votre rythme. Il y a le rythme Diamono. Il y a la vibe Diamono. Mais le marimba n'est pas rentré tôt, aussitôt que les autres qui en ont mis plein pas du tout, et qui ont surchargé. Vous savez, parce que bon, déjà, Alma Faye utilisait le marimba. C'est le créateur. Encore une fois. Et personne beaucoup de gens ne le comprenaient pas. Quoi. Bon, donc, dans le morceau Admandiaï. Voilà. C'est l'intro là. Voilà, justement. Mais pour nous, ce qui était le plus important, il nous fallait quand même créer le style Diamono. Un cachet, n'est-ce pas, qui correspond à ce qu'on était, quoi, encore une fois, à cette époque-là, justement. Et on était en train parce que je me rappelle même, à l'époque, on avait des amis qui venaient assister à nos répétitions chez Bailo. Ils nous disaient, mais écoutez, franchement, votre musique là, personne ne comprend et ça ne va jamais marcher. Vraiment, ça ne va jamais marcher. Est-ce que vous ne pouvez pas faire comme les autres?
encore une fois. Mais personne ne comprend ce que vous faites là. Du jazz, hein, voilà. Hein, on peine nous chanter le paysan, l'âme. Encore une fois, bon, voilà. Voilà, ils chantent Nkrumah, Nelson Mandela. Mais pourquoi vous êtes des révolutionnaires ou quoi? Bon, voilà. Mais nous, voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Okay. Encore une fois. Mais finalement, on ne tenait pas compte de ce que les gens disaient. Nous, on faisait quand même ce que nous sentions à l'époque. Okay. Parce qu'on s'est dit que c'est ça qu'il faut. Encore une fois, nous sommes chez nous. Encore une fois, on fait quelque chose qui nous représente encore une fois. Nous avons une identité culturelle à vraiment défendre. Et comme on a fait des recherches, on n'est pas allé visiter le Sénégal, tout le Sénégal, pour revenir quand même laisser ça dans les tiroirs. Il fallait qu'on exploite cela. Okay. Donc c'est ça qui a fait que le Super Diamono est devenu voilà, le groupe tel que tout le monde le connaît. Il est devenu une institution et même les gens, le public de Diamono est différent des autres publics. Vous avez créé un esprit Diamono. Comment tu pourrais définir l'esprit Diamono? Parce qu'en fait, malgré tout cela, on était plutôt écoutés dans les campus. À l'université, par exemple. C'est les banquettes, c'est tous les banquettes. Les étudiants. Tous les étudiants, voilà. les comme il révolutionnaires. y avait des paroles un peu engagées, voilà, chanter Cheikh Anta Diop, Nkrumah, Mandela, Soweto, encore une fois, Samora Machel, voilà quoi. Donc les gens s'y retrouvaient. Est-ce que tu comprends? Parce qu'en fait, je pense que aujourd'hui, bon, les gens disaient que c'était une musique beaucoup plus destinée aux intellectuels, n'est-ce pas, qu'à ceux qui veulent faire vraiment la fête, quoi. D'ailleurs, à cette époque-là, on jouait peu, hein. Il y avait presque pas de contrat. Ah ouais? Ah, mais parce qu'en fait... Je me rappelle une fois, tu m'as dit que quand les gens veulent une soirée de gala, ils n'ont qu'à aller prendre Youssoudo. Nous, quand il y a des concerts populaires, nous, c'est là que tu prends du plaisir. Absolument. Donc voilà en fait un peu ce qui a fait que le Super Diamono quand même est devenu un groupe à part. Voilà. Mais en même temps, la chanson donc consciente, c'est la base. Mais quand tu rentres dans la chanson d'amour, il y a un gros Ndeysaan qui sort. J'aimerais que tu me parles de la chanson qu'on a décidé de prendre. Non, avant ça, la place de Bana dans la création de ta musique. Parce qu'il y a beaucoup de chansons que tu dédies à ton épouse, Bana, que nous saluons. Légui, explique-moi la place dans ta musique. Non, mais c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de Ndeysaan. Ça, non, parce que comme on dit, tout ce qui vient du cœur va au cœur. Et je me rappelais très bien une fois, tu as essayé de me titiller, hein? ça fait très longtemps. Et tu as dit à l'époque, bon, on me l'a rapporté, quelqu'un veut me dire, mais il y a Awani qui a dit que Omar Pène, il chante Ndanan et Bana. Ah, c'est les deux mots. Voilà. C'est les deux mots qui reviennent le plus. Voilà. Donc voilà. Voilà. Et dans beaucoup de morceaux, ça revient. Voilà. Écoute. Bon. Donc moi je me dis que bon, écoute, c'est par rapport à un vécu aussi, quoi. Okay. Parce que bon, à l'époque, c'était pas le Pérou, quoi. Franchement. Donc c'était extrêmement difficile. Donc voilà, et on a fait un chemin quand même parsemé d'embûches. Je crois que, mais on a su quand même déjouer tous les plans. Justement, et ça, je crois que c'est quelque chose qui a marqué, quoi, encore une fois. Et quand on chante l'amour, véritable, quoi, je crois qu'il y a toujours une source, encore une fois. Et ça, je crois que pour l'avoir vécu, je me dis que, bon, peut-être que ça m'a beaucoup servi. Ça m'a beaucoup servi parce que c'est une source intarissable d'inspiration. Quand on chante l'amour et qu'on a une certaine trajectoire, je crois que ça aussi, ça peut aider. Parce qu'il y a du vrai dans ce qu'on dit et c'est très inspirant. D'autant plus que le titre dont vous avez fait allusion tantôt, Ray Mounelao, alors j'ai pris comme exemple
un vécu, mais en fin de compte, je me suis dit que, mais écoutez, déjà, avant de marier une femme, je crois qu'il y a un parcours, quoi. Hein? On commence déjà par la connaître, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'appelle le parcours du combattant. Mais voilà. Alors, une fois que c'est réglé, vous êtes marié et tout, il y a des gens qui oublient cela et qui considèrent la femme comme un punching ball. Oh. Voilà. Donc, c'est ça que je dénonce, les violences faites aux femmes. Pour arriver à ça, quoi, justement. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi pendant tout ce temps-là, tu cours derrière une femme, voilà, c'est la croix et la bannière, et une fois que le problème est réglé, vous êtes mariés, au lieu de la chérir, n'est-ce pas, vraiment de la considérer comme quelque chose qui a vraiment son importance, encore une fois, on donne des coups de poing ou quelque chose de genre, bon voilà, ça c'est pas normal. Et c'est ça que j'ai voulu dénoncer. Et c'est comme ça que j'ai appelé le morceau Rai Munela. Voilà, c'est ça le problème. Au lieu de frapper, mais franchement, il y a beaucoup plus de tendresse que la femme a besoin de tendresse. Et abat la violence, quoi, encore une fois. Regarde, c'est-à-dire que notre grand est romantique. Dès que tu es sur le grand banquet, c'est un grand romantique. En tout cas, gars, la scène c'est par là. Et je pense que nos musiciens sont en train de travailler quelque chose pour toi. Okay. Donc, dans quelques minutes, tu vas pouvoir voir, tu vas pouvoir découvrir ce qu'ils ont préparé pour toi. Ok, d'accord. Ils ont essayé de reprendre ton titre Rai Munela. Je ne sais pas maintenant comment toi tu vas le vivre. On a essayé. Ce n'est pas un titre facile parce qu'il y a beaucoup d'arrangements. Qui a créé ce titre dans la musique? Tu as travaillé avec quels sont les musiciens qui ont travaillé les arrangements? Comme il y a plusieurs versions, je crois que c'était au temps de Dembélé. Je parle sous le... Il n'y avait pas une version avec les syllabes où il y avait des cuivres? Si, mais ça c'était avec... sinon je l'ai repris dans un album tout récent, c'est Ndam ou dans l'album Absurde. Voilà, c'est ça, c'était avec Ousmane Sow, Dembélé, Doudou Konaré et autres là. Mais première version, c'est ça? La première version c'était ça, non? Je crois. Rai Munela, c'est pas plus vieux? C'est plus vieux. C'est-à-dire que c'est un titre qui s'appelait Kanlaïsei. Et Kanlaïsei, c'était l'ancien Diamono. C'était avec les Baïla, les Adama Faye et autres quoi. Les Baïla, c'était l'ancien Diamono. L'ancien Diamono, il y avait qui? Il y avait l'ancien Diamono, il y avait Grand Bass, il y avait Baïla Diagne, il y avait Baïla Diagne, il y avait Adama Faye, il y avait quoi, Gabi Lima. Voilà, il y avait ni Lapin, ni Bobsen, ni ceux qui sont venus après. Hein. Moi, j'étais le plus jeune, j'avais quoi? J'avais 20 ans. Hein. C'était dans ces eaux-là. Wow. Je crois. Donc, ça, c'était l'orchestre de 1975. Voilà. 75. Voilà, c'est ça. 6 ans. Tu avais 6 ans. C'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, le band Made in Africa a essayé de te rendre hommage et rendre hommage à la femme et à la femme de ta vie. Et donc, ça va être spécialement pour elle. On va essayer de vous rendre hommage à elle et à toi. D'accord. Ça fera énormément plaisir, franchement. Et en passant à toutes les femmes, parce qu'en fait, je crois que la femme a besoin de ça, voilà, sincèrement. Besoin de tendresse, surtout. Et puis, il faut bien s'en occuper, quoi. Il ne faut pas laisser les femmes comme des punching balls. En tout cas, moi, je suis contre, n'est-ce pas, le fait qu'on soit violent avec nos épouses. Il faut les chérir, les gâter, comme on dit. Voilà. Ok. Direction la scène alors. Ah, on y va. Yes.
Talia, kay wax ma fii nga may sëy man dem naa seeti naa sama nit ya ñu ne ma mënuloo sëy man dem naa seeti naa sama xarit yi man ñu ne ma man góor ak jigéen dox wut si ma ñëw ba si man ñi dañu bëgganti ma ne ko boy bëggeel capitaine borom ma waaw bés bu amee yow mi bay pan yu doon koy bégal sama man bay pan góor ak jigéen dox wut si ma ñëw ba si man ñi dañu bëgganti ma ne ko boy mbëggeel capitaine borom waaw bés bu amee yow mi yow dang koy bégal sama Fata, fata. Fata. Hey. Yeah. All right. Yeah. Yeah. Suma xol doo ko simi dañuy dëgg di ko ci bégee lu ñuy def di ko dégg musique pen yaa ko waral sumay xol di ko simi dëgg di ko bégal baay DJ Awa di lii yow yaa ko waral li ngay sol doo ko simi fooy dem di ko yóbbu ci ko bidul nëbbu sinit benn yoon bi la jublu foo dem mu lay topp amoo si choix ndax moo la nopp sopp di ànd ak yow fësal coxel ni xol li nëbbu si yow di feeñ ci man li fees sa xol sonel sa mbañ bu ma kontaan te doo ko yëg gas suma xol kenn du ko sëkk mbëggeel ca dëgg bu yàggee lool fëgg dëgg seytaane dem ba sëgg day mujj rëq ndigg kontaan naa ci ñi yàgg lool mere lool ci ñi yàgg sooy yërmande si xale bu tooy xam nga rek te bëgg lu nooy suma xol jox naa leen ko yéen ñaar di bég ci li ngeen di def ci musique ba dem bu ba tey di bégee yo all right Fata wax ñu noo koy def danga koy raay ba mu nelaw ba yandoor te bul ko saaga yow danga koy bégal Fata ñëwal damay yàgg
bëgg ci musique lool li may def samay bind dëgg sama tàmbale ci musique mooma wan yoon wi ma gis ko Ousmane Faye di ko jiital ma taxaw ci kanam di topp ci ginnaaw lu ma def mu ni mooma ki mooy suma père moom ma yokk fit ma bëgg musique di teg mu leer taxaw ci live nekk sama kër di ko bëggee saa su ne hip hop mooy li ma bëgg mooma may fit taxaw fépp ci àdduna bi di def mu neex dëgg musique dëgg daaj di rap ci lépp mu dëgg ci live soundu pen boo koy dégg da ngay mel ni ku nekk ci jazz boo koy dégg da ngay mel ni Fils tamit ku nekk ci hip hop maa ko bëgg super jamono yow I see you nigga Guru bana yaaya ngi kay wax ñu no koy def may pen dama koy ray bu mu nelo payandor tibul ku saga you do koy Non, exactement. Ce que tu as ressenti. Non, les gars, vous avez travaillé pour lui. Yeah. Maintenant, il va vous dire lui-même ce qu'il a ressenti. Donc, beaucoup d'émotions, franchement. Et que, concrètement, je crois que ce que je vais faire, c'est de vous donner tout le répertoire. Mon répertoire, encore une fois. Ngeen joué ko mu ma jël sama retraite dem toog quoi vraiment parce que non mais balaa muy neex il faut que yow sa baat nekk ci waaw mais attends je crois que là déjà émotion bi muy dégager quoi c'est ça le problème c'est-à-dire que ce qui m'a le plus surpris c'est que dañ ko jouer si beneen style xam nga reggae quoi en fait reggae purement kenn mënu ko comprendre quoi en fait. Moi je crois que nous sommes dans la suite de Ndaanaan. Ouais. C'est ça quoi. Exactement. Ben donc écoute bon. En tout cas bravo hein. Franchement les gars, wax dëgg yàlla, je suis très très content. Mais... très content et très satisfait et très touché encore une fois parce que vraiment je suis quelqu'un de très émotif. Donc avec la voix de Korka là, franchement, je crois que j'ai failli pleurer quoi. En fait, je crois que et c'est très touchant, sincèrement. Merci. Ah bon, écoute, on n'avait pas prévu ça, mais je pense que, mais avant ça d'ailleurs, j'aimerais que tu me parles de Fata. Fata, Kai, faut que tu viennes. Bruno, passez-moi le micro de Fata. Il est où, monsieur Fata? Voilà, il arrive par là. Mais avant, tout à l'heure, moi j'aimerais... On n'avait pas prévu ça aujourd'hui, mais je me dis, on l'a rarement fait sur scène. J'ai envie de faire Ndaanaan avec toi pour te rendre hommage, parce que je t'ai rendu hommage dans le disque, mais j'ai envie de le faire devant toi. Ça, c'est un extra. Ok. Bon, extra là. Fata, parle-moi d'abord de Omar Pène. Ah, je ne sais même pas par où commencer. Ñun dañoon rêvé en fait di déglu musique di nekk xale bu ndaw di ci jàmm quoi di ci déglu bu baax a baax dem ba nag yàlla may ñu xéwal ñu jege ko à travers Ousmane Faye xam nga jege bi nag mu nekk bi ma ko demee ba jege ko ba gis la personne ak tout son répertoire lyricalement c'est même moom la quoi jëmm ji la nit ki la doon transmettre en vérité sa personne ak ay vision dans la vie. te man tamit yàlla def ci yooyu dama siy dox principe yu mel noonu yu bëri. et donc mënu ma nekk lu dul bu weesoo référence day nekk koo xamante ni kilifa lay nekk si man donc parole bi yëpp texte bi da ngay déglu xam ni waa it's like c'est hip hop. waaw léegi nag moom jëmm ji nag moom beneen mbir la xam nga moom Moussa Faye ni nga la may woowee quoi. donc comme sama papa. et puis ba pare nekk di ku xamante ni ku woyof la doo ko gis si dara déggoo ko si dara
yàlla yeggalal ko rek ni yoon. amiin. ñu fekkee Fata sa doom. benn affaire rek laa koy résumer encore une fois je l'appelle fils. Fils laa koy wooye. Tout ce que cela veut dire. xam nga donc c'est très profond. ni ma ko xamee encore une fois ma adopté ko mu nekk xale ku yaru itam am talent encore une fois intelligent aussi. parce que je crois que lu am importance la le courant passe très 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 bien. amul benn barrage si ko may jouer ak suma groupe mu ñëw yéeg buñ ko gisee dañ ma ne pen père sa doom ñëw na alors ça veut tout dire. alors je crois que là moom su ma diggantee moom dafa nekk loo xam ne lii yàlla moo ko def. man damay faral di wax naan ñi ma yàlla booleel ñoo ma gënal ñi ma àddina booleel. te moom si la bokk il fait partie de la famille. donc amul dara lu ma siy teg lu dul di ko ñaanal itam parce que xam ne lu muy def. am na benn bés mu am lu xewoon si li muy yëngu wàllu woowu. may leen xaar leen ba sama doom ñëw moom moo leen di tontu donc moom laa doon wax. te bi mu dikkee dama tëb jour boobu dama kontaan parce que dafa mel ni dafa dégg li may wax alors que moom fekkewul wax ji. donc ce qui veut dire que sama relation ak moom muy fii di feneen parce que dem naa tournée Espagne ñu bokk mu ñëw yéeg si ko scène bi mais keroog foofu dafa doyal waar. donc mu nekk koo xam ne wax dëgg yàlla Moustapha laa koy woowee Moustapha man damay jaar ci turam dama jaar ci Fata parce que pour prouver ni mu mel si man quoi vraiment suma fils la suma xarit la te itam Ousmane moo tax ñu bokk ko ñu xam ko. bi ñuy def hommage Lion si ak El Hadj Ndiaye je crois. man sama parti dañ ko dagg. dama woy benn ñu dagg ko moom mu ñëw woy ñaareel bi. donc c'est que si sama parti la woy. xam nga ça mu wan la li nekk si sama diggante ak moom. alors je crois que lu am importance la. et ba pare non seulement moom doguma la bu yàlla bu la yàlla dog bu ñu expliquer ni sama carrière dama naan morceau bi ma dugal si cour des grands si je peux l'appeler comme ça paludisme la mooy le morceau bi nga xam ne c'est la première fois ma jàpp ni ma franchir naa quand même la cour des grands wala boog en tout cas mos naa tuuti quoi parce que moom moo may fit mu dugg si albumu grand. donc dafa loolu daf may yokk fit comme je disais tout à l'heure en live quand je m'exprime en live je suis comme si j'étais chez moi parce que moom may fit boobu. waaw parce que moom live am voilà da ngay sentir lu naturel is live. donc man noonu laa ci moom laa ko tàmbee. waaw moo tax fu mu tegu rek waaw. mu ñëw nga teg ko ci.
dama musa toog góor ak jigéen ñëwut si man ñëw ba si man ñi dañoo bëggante Malika boy xoolal say maam ni mu diise bés bu amee yow de ko bëgg mus naa toog góor ak jigéen ñëw si man ñoo ba si man dañoo bëggante Malika boy xoolal sey ni mu diise waaw bu ko doo yow de ko bëggal soo amee li nga bëgg danga koy raay ba mu nelaw soo xamee ki nga bëgg de koy raay ba mu nelaw pen bëgg na Banda Njaay man bëgg naa suma soxna awati bëgg na soxnaam kon nañu raay mu nelaw FATA mooy ñëwaat teewal di bëggee suma père FATA mooy ñëwaat teewaat di bëggee géege mbii super jamono laa wax moom laa bëgg tey bëgg suba gannaaw suba super jamono laa wax bëgg père bëgg gannaaw suba FATA moo ñëw di fi jaaraat di ko raay 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 mu nelaw yoo Olimani wala like it Selassie I just Rastafari Bayandor sate buku saga danga koyera Dige buldor danga koyera ibamonela Bayandor sate buku saga danga koyera Wow buldor danga koyera ibamonela Bayandor sate buku saga danga koyera Dige buldor danga koyera ibamonela Bayandor sate buku saga danga koyera Wow yeah Mais en tout cas, franchement. Légui, on va te déranger une dernière fois. Ouh. Écoute, deux choses. Première, c'était très compliqué de caler le morceau parce que on sort du mbalax pour rentrer dans le reggae. Donc c'est assez compliqué de passer de l'un à l'autre. Il fallait caler les phrases devant. Ça, c'est pas évident. Et à un moment, il y a eu du relâchement des musiciens. Franchement, ils se sont trop relâchés et puis sentaient vraiment pas de concentration, franchement. Et c'est pas bon. C'est pas un morceau qu'ils ont l'habitude de faire, c'est pas leur culture. Donc il faut vraiment être concentré. Et puis après, même si tu l'amènes en reggae, il faut le faire groover.
Tu vois? Il faut que vraiment qu'on le sente, qu'on sente la pulsion. Et tant qu'on n'a pas la pulsion, tu n'as pas le morceau. Donc, il y a ça qu'il fallait régler. Et surtout sur les vents. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? L'outro. Comment sortir du morceau? Parce qu'un morceau, tu dois rentrer fort et tu dois sortir fort. Et vu que le morceau original avait une autre pulsion, quand tu le transposes, il faut essayer de trouver maintenant comment transposer pour que ce soit juste. Donc ça nous a pris beaucoup de temps, mais je pense que globalement, ils ont fait le job. En tout cas, je crois qu'Omar Pène est assez content. Je te remercie beaucoup, Didier, parce qu'en fait, quand tu m'as appelé pour me parler du projet, je ne pouvais pas imaginer que ça allait se passer comme ça, encore une fois. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, bon, Ousmane m'a dit pour le téléphone, mais tu sais, grand, avec Didier, ça se passe toujours bien. Donc déjà, j'étais confiant. Le fait d'accepter cette invitation-là. Mais très franchement, je suis agréablement surpris parce que, vous savez, en tant qu'artiste, on a partagé. C'est extrêmement important parce que quand les gosses répétaient, encore une fois, moi, je n'étais pas là. Donc, ce qui veut dire que réellement, ils ont pris quand même le temps de travailler ce morceau-là, franchement, qui a beaucoup marqué, du moins, ma carrière. Ça fait partie des chansons que j'ai le plus aimé, encore une fois, parce que ça parle d'une histoire que moi j'ai vécue, encore une fois, et ça m'a permis, encore une fois, de profiter de cette occasion-là pour rendre hommage à la femme en général. Je crois que c'est extrêmement important. Mais Omar Pène, comme tout Sénégalais, dañuy juddu xàmme tuuti rek xam leen quoi Omar Pène di leen dégg xam nga ñu nekkoon ñu nu sore ñoo xam ne imaginer wuñ ñu woon sax bis ñu jege leen quoi moom nag spécialement musique am xaw ma lan la mais dafa mës a nekk une musique directe en tout cas des jeunes en fait donc jeunes yëpp ñi ci musique boobu lañ doon gën a référé wu. Encore plus les fans de la musique en fait ñoom ñi nga xamante ni gën a nekk mélomane dañ ci doon gën a di puiser wu di déglu di si jamono nag quoi donc Super Jamono c'était comme benn kii wu reggae bu nekkoon si dëkk bi donc pour nekk góor dëgg sax faal moom ngay déglu donc man noonu laa adapté musique am ba benn moment ak Ousmane Faye nga xamante ni moom laa gën a miin. moom moo ma gën a introduire ak Omar Pène ba ma commencé di ko jege di dem ak moom fu nekk quoi mu yóbbu ma tourner en Europe def la ma presque toute l'Europe ma approché ko bu baax jege ko ñuy waxtaan comme ay moroom nag ay ñuy waxtaan si lépp et donc noonu laa toll si moom nag sama père la quoi. Il fallait vraiment lui rendre hommage et voilà et lui faire des petites surprises. Je savais que Fata, c'était important pour lui. Je sais qu'il aime beaucoup Fata, c'est son fils, comme il dit. Et voilà quoi. Et moi, j'ai adoré cette générosité parce que voilà quelqu'un qui... Je me rappelle quand j'ai démarré ma carrière, quand je lui ai demandé « Ah, gars, moi je suis un fan et je voudrais bien faire un morceau avec toi. » Il m'a dit direct « Non, c'est dans il est venu à l'heure pile. Il m'a dit ça. Et d'habitude, bon, tu dis à un grand telle heure et tu te dis, bon, je vais attendre le décalage horaire, quoi. À l'heure pile, grand belégui, sigioul, kholm. Tu vois? C'était quand on faisait la première version de... Non, ma version de Soweto. Mais grand, quand il avait mis sa voix, je devenais fou, tu vois? C'est déjà... Tu essaies de te contenir pour ne pas crier, comme tout à l'heure, là. Chaque fois qu'il chantait, j'avais envie de crier. Donc, j'essayais de me contenir sur scène. Mais en tout cas, voilà, c'était pour moi un grand moment. En fait, le fait que je sois invité dans cette émission Sargal, en fait, c'est tout un honneur. En fait, moi, je suis ébloui parce que de par man sama sag la ci bokk ci plateau bu amee niveau à ce point. Déjà de par l'humilité de DJ Awadi qui a pensé à m'y faire part xam nga loolu benn la ñaareel bi xam nga Sénégal dañu war am culture
di jox cër les grands pendant qu'ils vivent en fait. Et je pense que moi je l'ai déjà fait jël Umar Pène defal ko morceau bu mag boo xamante ni sama ko rendre hommage et tout ça va dans ci même contexte bi quoi sargal il faut que les artistes yi fi nekk moo xam muy artiste wala muy lu nekk li waaye di def te nekk si ndaanaan ñu mën ko di wan leen di ko wan askan wi di ko wan jeunes yi di màgg ñu si référé wu et je pense que loolu nag ku généreux moo ko mën ku am xol bu yaatu ak gis-gis bu leer moo ko mën et donc j'en remercie aussi DJ Awadi et le fait que j'en fasse partie aussi daf ma gën a confirmer ne tamit ne franchement li loo bëgg lu yàgg rek dañ ciy dem ba nuroog moom quoi tax ci mu taxal rip quoi donc bi ma woowee itam fekk na sama carrière dama ko doon dund ak Omar Pène lu bëri et donc il aurait pu le savoir et ne pas m'inviter donc du coup le fait mu def ko c'est parce qu'il est généreux donc sargal loolu la Sénégal dañu war a adapter émission yu mel nii di sargal ñi nga xamante ni ñoo fi nekk bañ a tëbloo étape jeunes yi parce que loolu mooy tax jeunes yi di excité di foog ni yegg nañ te yegguñu parce que ñi ñuy sargal nii tey koo ci xool ci plateforme am wala nga xool répertoire am tu vois ay centaines de musiques yu disponibles dans les réseaux de téléchargement légaux et tu te rends compte que quand même il a fallu du temps pour en arriver là. D'autant plus que vous l'avez musicalement, je vous parlais, changé de style parce que là le style reggae. Je crois que cela prouve encore une fois l'idée tellement généreuse, encore une fois, que vous m'avez proposé. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais, non, aujourd'hui c'était un jour d'émotion, quoi. Tu sais, Omar Pène, il a une voix pleine de... Sa voix, la texture de sa voix, c'est de la mélancolie. Il n'y a que de la mélancolie. Et tu vois, je sais qu'aujourd'hui, bon, il était un peu fatigué, puis on l'a fait patienter, on voulait l'épargner pour la surprise, tu vois. Donc on l'a fait patienter pour qu'il découvre. Mais j'ai vu comment il s'est donné, quoi. Et donc, il y a eu beaucoup d'émotions chez chacun d'entre nous. Je pense que rien que le timbre de sa voix et puis la générosité. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi généreux. Quelles que soient les générations, Omar Pène t'accompagne. Omar Pène ñëpp lay àndal xale yi tu vois aujourd'hui c'est pas la génération des étudiants mais aujourd'hui étudiant bolal son artiste c'est Omar Pène donc c'est pour te dire ce link là avec la jeunesse n'a jamais menti quoi donc c'est vrai que c'est une belle journée je pense qu'il faut qu'on aille décompresser on a eu beaucoup d'émotions parce que je sais que demain en tout cas la prochaine sera aussi très très dense en émotions. En tout cas, moi je souhaite à ce que ce projet-là, n'est-ce pas, puisse aboutir et que les gens comprennent ce que c'est que le fait d'avoir des idées qui vont dans un sens extrêmement, qui peut éventuellement amener quelque chose de vraiment concret entre artistes. Parce que je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir des plateaux comme ça, n'est-ce pas, qui permettent d'échanger, encore une fois. Et ça prouve effectivement que la musique, c'est quelque chose quand même qui a son importance et c'est très émotif, sincèrement. Des fois, tu pleures intérieurement parce que tu te retrouves dans une situation tellement extraordinaire que réellement, tu te donnes encore une fois sans pourtant, comment dirais-je, sans être rassasié, quoi, encore une fois. Tu as encore envie de donner plus. Cette soirée-là pouvait durer toute la nuit. Je serai toujours là parce que j'ai commencé à prendre goût. J'étais très déçu que ça finisse comme ça, sincèrement. Mais l'honneur de Doy, comme on a l'habitude de le dire. En tout cas, je te remercie beaucoup et je te félicite très sincèrement. Parce que voilà quoi, les grands hommes, ce sont ceux qui portent les très bonnes idées. Encore une fois. Merci. Yeah. Quand on a le propriétaire, donc quand vous faites les chœurs et vous lui laissez la ligne. Ok, gars. On y va. Samana mango ninjai, sumani me walei wei.
ka dikk naa la xale dikk naa la gune dikk naa la xam-xam dikk naa la dara dikk naa la lu ne dikk naa la xale wóor naa xewi ni ni Ibrahima Diop Fatou Fall ni xewe ndeeni yaayu ay dama day suma xayra la may juwe daanaan sambala mangoone deba jëla way nga xam ni ndaanaan ngi bokka ñëwal ku ne ci yoonu yàlla doo ci job seytaan foog ñu nangu booy taal bu yàlla taal kul ci bu jéem a kal hip hop is our D never blow hip hop is our D never low hip hop speed our D never slow hip hop stage our D super show lii du kóodu bu xool ngeen di plané boy rap sawru na bon du toog ngeen di yàq boy lii du jaaxaan sama life laay ci teg boy lii di ko ba tey ci lii jaadu naa ma xaalu boy MC xew na fii beneen MC fay na fii MC ñoo na fii beneen MC dem na fii MC am na fii beneen MC ber na fii ñaata MC ñëw fi jeex tey ji maa ngi nii ba fii sama la mango ninja yi sama demee ba lay way nga xam ni daana sama la mango ne sama demee ba lay way nga xam ni daana
suma yaay bo suma yaay mala bak suma yaay bo noonu la yaay gërëm naa la yaay sant naa la suma yaay bo suma demi ma dikkiti yow yaata yërëm leen jigéen yërëm leen no suma gaañi yërëm leen moo jur musicien moo jur jàmbaar moo jur wàlli wo Les gars, on vous remercie. Gars, bravo, hein. Franchement, ouf. J'ai envie de continuer, quoi. Ah, c'est comme tu veux. Les gars, ils sont sérieux, sérieusement, franchement, oh là 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 là. Waouh! Ben, merci, quoi, merci. Merci. Ah, mais gars, on te devait cet hommage. C'est Merci. pas le temps qui court, mon. Merci. Ou bien on le fait à la chinoise aussi. Ouais, la chinoise. Ok. Ok, les gars. Ok. Bravo. Merci, gars. Merci beaucoup. Eh ben.